rois des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Gloire à Dieu, excellent thème, le Dieu des cieux vous donnera le succès. Je veux que nous puissions lire ensemble un texte qui n'est pas du tout dans Néhémie. Je me suis dit que les futurs prédicateurs, ceux qui viendront après moi, pourront exploiter suffisamment Néhémie, mais Dieu m'a mis particulièrement quelque chose de tout à fait autre, mais qui demeure dans le cadre de notre thème ici. Nous prenons Jérémie chapitre 29 au verset 11, un passage que j'aime beaucoup et que tout chrétien est censé connaître par cœur, comme on connaît Jean 3, 16. Soulignez ça dans votre Bible, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous disons Amen. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. D'autres passages viendront tout au long de notre prédication. Nous allons prier ensemble. Père, bénis ta parole. Assiste-nous par ton esprit, que cette parole aille droit dans le cœur de chaque personne. Éternel, nous avons besoin de toi. Laisse que ton esprit nous aide à communiquer ce que tu nous as mis à cœur. Laisse que ce même esprit, ton Esprit Saint, agent exécutif de la Trinité, puisse accompagner cette parole dans le cœur de chacun. Seigneur, que personne ne soit un auditeur oublieux, mais que chacun puisse être là, prompt à mettre en pratique cette parole, prompt à pouvoir vivre cette parole. Car le succès, oh Dieu, tu l'as mis à notre disposition à nous tous. D'autant plus qu'à la croix de Golgotha, Christ a déclaré « Tout est accompli ». Notre succès a été accompli depuis 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais ta volonté parfaite est que nous puissions tout simplement faire notre part. Christ a fait sa part à la croix et nous avons à faire notre part également. Laisse que chacun d'entre nous, à la fin de ce message, soit interpellé pour pouvoir faire sa part également. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Dis à ton voisin, écoute attentivement cette parole. Vous savez, je ne suis pas du style à pouvoir émousser les gens, mais amener les gens dans une parole qui va les pousser à réfléchir, à méditer et surtout mettre cela en pratique. Parce que lorsque tu es déterminé à mettre en pratique la parole de Dieu, tu vivras toutes les promesses de la parole de Dieu. Tu vivras les promesses que Dieu t'a faites. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, bien aimé, il finit par le réaliser. Mais c'est nous qui, quelquefois, sommes trop pressés. C'est nous qui, souvent, nous ne sommes pas toujours prompts à suivre le processus de Dieu, à mettre en pratique les principes bibliques, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Croyez-moi, nous ne cessons de nous efforcer pour mettre cette parole en pratique. Voici donc notre thème. 3 clés du succès durable pour le chrétien. 3 clés du succès durable. Puisqu'on parle de succès, il y a 3 succès. 3 clés, je veux dire, du succès durable. Si on parle de succès durable, bien aimé, c'est qu'il y a également des succès qui ne sont pas du tout durables. Des succès à courte joie. Des succès à court terme. Des succès feu de paille. Des succès qui n'impactent pas. Des succès qui n'influencent pas. C'est le succès qu'on obtient lorsque on est passé par des maisons non recommandables. Gourous, marabouts, féticheurs et que sais-je encore. C'est le genre de succès qu'on attrape, bien aimé, lorsqu'on est élevé par les hommes et non pas par Dieu. Ce n'est pas du tout durable. C'est le succès qu'on obtient lorsqu'on se confie en soi-même, dans son intelligence, dans ses diplômes, dans son expérience. On est imbu de soi-même, rempli d'orgueil. C'est du succès qui n'est pas durable, bien-aimé.
Mais Dieu nous veut dans le durable et nous disons Amen. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de parler de développement durable. De même, dans le Seigneur, il y a également le succès qui est durable. Mais ce succès demande à ce qu'on mette certains principes en pratique dans la vie. Des principes apparemment simples, apparemment anodins, mais combien puissants si on les met en pratique dans la vie. Nous allons survoler, bien-aimés, 3 clés du succès. Oh, croyez-moi, on peut en trouver encore tout un tas d'autres parce que ça demande pratiquement tout un séminaire. S'il faut parler des secrets du succès durable, ça peut prendre 6 à 7 jours d'enseignement, plus un dimanche. Mais comme on est juste dans une seule soirée, on va essayer de compiler les choses, de condenser des choses, ce que j'appelle un peu un message sirop. Parce que le sirop, il faut y mettre un peu de l'eau et consommer cela. Cela veut dire que vous irez après méditer, réfléchir, prendre du temps et exploiter en profondeur ce que nous allons vous communiquer. 3 clés du succès durable. Nous savons très bien, bien-aimés, que Dieu nous appelle à la foi. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler parce que ça, c'est la base, ça, c'est la fondation. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Selon ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6. La foi, Hébreux 11, 1, assurance des choses qu'on espère, démonstration de celles que l'on ne voit pas. Dieu nous veut marcher par la foi. J'aime beaucoup parler de foi. Je ne suis pas étonné de voir qu'il sait qui je suis et il sait combien j'aime parler de foi. Parce que Dieu aime la foi. Si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Et la foi commence lorsqu'on a accepté Jésus dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Là, il y a une foi qui naît en toi parce que tu crois dans l'invisible. Et cette foi est appelée à grandir. Cette foi est appelée, bien-aimé, à se développer. Cette foi est appelée à être émondée. Cette foi est appelée à être taillée, à être aiguisée, à être éprouvée. Jusqu'à ce qu'on ait une foi qui est forte, solide, capable de résister, bien-aimé, devant les intempéries de la vie courante. Les intempéries des plaisirs de ce monde, les intempéries de tout un tas de choses que Satan présente, des choses apparemment dorées, mais qui n'est que de l'or, bien-aimé, qu'on a mis juste sur un métal qui n'est pas de l'or plaqué. Satan aime faire miroiter des choses aux gens, mais en réalité, c'est un grand menteur. Il te présente du laiton, il te présente du fer, il met un peu tout simplement de l'or dessus et il te dit, voilà, ça c'est de l'or plaqué. Ça c'est Satan. Dieu veut que nous ayons une foi forte, fondée sur la parole de Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. À méditer cette parole, à ingurgiter cette parole, à se nourrir de cette parole, à méditer cette parole. On aura une foi qui est ferme parce que fondée sur la parole de Dieu, pas sur les expériences. Si on fonde sa foi sur les expériences, un ange de lumière peut apparaître un jour et là tu diras que voilà, un ange m'est apparu, il m'a dit que je suis le prophète des derniers temps. Je suis le dernier des prophètes, il n'y aura plus d'autres après moi. On fonde sa foi sur une petite expérience, une visitation qu'on a reçue et on peut risquer de manquer le discernement et passer totalement à côté de la plaque. La foi doit être fondée sur la parole de Dieu. La foi, bien-aimée, dans le contexte de notre texte, dans le contexte de notre thème, a besoin de 3 compagnons afin qu'on puisse vivre le succès durable. Le premier compagnon incontournable de tous les jours qu'on ne doit jamais abandonner, c'est la prière d'abord et nous disons Amen. Amen, Amen. On est tellement habitué à la prière. On nous parlait tellement de prière. Et quand on veut enseigner sur la prière, certains se disent, ah, ça nous savons déjà. Ça tu sais, mais est-ce que tu pratiques cela?
Ça, tu sais, mais est-ce que tu vis cela dans les normes bibliques? La prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit ceci. Priez sans cesse. C'est la respiration de l'âme. Priez avec un cœur pur, bien-aimé. S'approcher du trône de grâce, le cœur purifié de toute souillure. Priez dans un état de sainteté, de sanctification, pas entraînant de culpabilité, pas entraînant tout un tas de péchés non confessés. La prière est efficace, bien-aimé, lorsque nous la vivons dans la crainte de Dieu. Lorsque nous la vivons dans une vie de sainteté. Lorsque nous la vivons, bien-aimé, en nous éloignant du péché, alors notre prière, Dieu va l'écouter. Et c'est là où il a dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et le juste, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur. C'est lui là qui est juste. Et on doit se maintenir dans cette attitude de juste devant Dieu par une vie de sainteté, une vie de sanctification. Vous serez saints, dit la parole de Dieu, parce que je suis saint. Amen. La prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, Jésus nous a montré le modèle de prière. Et lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, nous voyons le modèle de prière. La vraie prière reconnaît que Dieu est 3 fois saint. La vraie prière reconnaît que notre Dieu est celui qui règne. La vraie prière reconnaît que notre Dieu, on doit vivre sa volonté ici sur la terre. La vraie prière reconnaît que nous avons le pain quotidien par la faveur de Dieu. La vraie prière reconnaît qu'il est celui qui nous donne la capacité de savoir pardonner. Comme nous sommes nous-mêmes pardonnés. La vraie prière nous aide à ne pas tomber dans les épreuves, dans la tentation. Approchons-nous de lui, bien-aimé, le cœur purifié de toute souillure. La prière est d'abord la prière. Et toujours la prière. L'onction, l'inspiration, la direction, la conviction, la révélation. Ces choses, on les obtient que dans la prière. C'est dans la prière qu'on reçoit la direction divine. C'est dans la prière qu'on reçoit l'inspiration de Dieu, même par rapport aux études et à la profession. Dans la prière, Dieu peut te canaliser sur un projet très important. Il te dit, cette année, tu vas vendre tout simplement ceci. Dieu peut te dire, cette année, je veux que tu commences à voyager d'abord ici à Brazzaville. Et ne pas imiter forcément tous ceux-là qui veulent d'abord aller en Chine, aller d'abord dans certains pays. Dieu peut te dire, je te veux aller d'abord ici à Brazzaville. Dieu peut te dire, je te veux d'abord commencer à aller à Matadi, à Boma, acheter des choses là-bas et venir les vendre ici. Je connais une dame bien-aimée à qui Dieu avait dit d'aller quelque part en Italie, acheter des pagnes, des foulards, à l'époque des foulards. Elle pouvait amener des milliers de foulards et c'était pris en quantité remarquable. Chaque fois, ça partait très vite. Et s'est laissé conduire par le Seigneur pour tout ce qu'elle devait faire. La prière. Sans la prière, bien-aimé, on n'est nulle part. Sans la prière, on ne va nulle part. Sans la prière, on ne peut pas du tout arriver à émerger dans la vie. Sans la prière, on ne peut pas du tout vivre pleinement sa destinée. Et la prière aime être amplifiée par le jeûne. Lorsque le chrétien prie et jeûne, il se passe beaucoup de choses. Il y a une percée qui se fait, bien aimé, dans la prière. Il y a les portes qui s'ouvrent dans le jeûne et dans la prière. Les démons, les mauvais esprits ne peuvent pas tenir là où une personne est plongée dans la prière. Là, une personne est imbibée de la vie de prière. Quand quelqu'un me dit tout le temps, pasteur, j'ai rêvé ceci, pasteur, je suis attaqué, je pose la question, est-ce que tu es dans une vie de prière véritable, bien-aimé? Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu qui nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance du diable? Crois-tu cela? Pourquoi tu n'utilises pas l'autorité que le Seigneur nous a donnée? Et tu veux comme ça pleurnicher, bien-aimé? Le voile du temple a été déchiré il y a 2000 ans, la croix de Golgotha.
Nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. Jésus a dit tout est accompli. Et il nous a donné cette autorité-là. C'est dans la prière qu'on sera revêtu de cette autorité. C'est dans la prière que la peur, bien-aimée, des hommes va disparaître au profit de la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu dans la prière, la peur des hommes va disparaître. Et même la peur de la mort également finira par disparaître. Quand tu as peur des féticheurs, quand tu as peur de sorciers, lorsque tu as encore peur de la mort, pose-toi la question, est-ce que tu passes réellement du temps dans la présence de Dieu? Amen, amen. L'onction sous toutes ses formes, bien-aimés, c'est là dans la présence de Dieu que nous la recevons. L'autorité du Seigneur, c'est là dans la présence de Dieu que nous recevons cela. C'est là dans la présence de Dieu qu'on peut sortir de là et on a une assurance, on a une conviction que le succès m'appartient et nous disons Amen. Tu sors de là, tu dis j'y arriverai, rien ne m'arrêtera. La vision que Dieu m'a donnée, je veux concrétiser cela, c'est dans la prière. Pour cela qu'il est permis de rêver, rêve de grandes choses. Crois que c'est possible avec notre Dieu. Rêve, attends-toi à Dieu. Crois dans la vision que Dieu te donne. Saisis cette vision, persévère dans cette vision, prie par rapport à la vision. Discipline-toi par rapport à la vision que Dieu te donne. J'aime parler de vision parce que je sais que c'est là où Dieu nous attend. Être visionnaire, sans vision, le peuple est sans frein. Vision pour ta propre vie, vision pour ta famille, vision par rapport à l'œuvre de Dieu, vision par rapport à ta profession, à quoi Dieu t'appelle. Nous sommes appelés, bien-aimés, à impacter notre monde. J'aime souvent le dire, on n'est pas venus comme des visiteurs, des transitaires, bien-aimés, tout simplement des figurants dans ce monde. On est venus afin de vivre les projets que Dieu a prévus pour nous. On est venus afin de concrétiser les projets que Dieu a prévus pour nous. On est venu afin d'impacter également ce monde et laisser les traces de notre passage ici sur terre. Et nous disons Amen. La prière, la prière, la prière et encore la prière. Il y a des victoires qui ne peuvent s'obtenir que dans la prière. Et il faut apprendre à prier et à jeûner, mon frère, ma soeur. Je te dirai ceci, il y a des choses que tu ne vivras jamais, que tu n'atteindras jamais si tu ne sais pas jeûner et prier. Paul lui-même dit qu'il s'est imposé toutes sortes d'abstinences afin de ne pas être disqualifié. Lui qui était le premier à prêcher aux autres. Il s'impose tout un tas d'abstinences. Il se prive, bien-aimé, de nourriture. Il s'en privait plusieurs fois. Parce qu'il voulait voir le Seigneur. Il voulait vivre la présence de Dieu. Il voulait vivre tout ce que Dieu avait prévu pour lui. Il disait, je dois arriver jusqu'à Rome et témoigner devant César. Et quels que soient les combats qu'il avait eus, quel que soit le naufrage qu'il avait connu, quel que soit, bien-aimé, la morsure du serpent qu'il avait connu à l'île de Malte, il était assuré que Dieu est avec lui. Amen, amen. Et on perd cette assurance que lorsqu'on n'est plus dans la prière ou tout simplement lorsque on mène une vie de péché. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, sanctifie-toi encore et encore. Dis à ton voisin, sanctifie-toi encore et encore. C'est facile de venir voir le pasteur, prier pour moi, pasteur, j'ai beaucoup de combats. Et ta vie, comment ça va? Oh non, pasteur, je suis tombé une seule fois. Je suis encore tombé. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te révèles. Eh bien, ça c'est jouer au ping-pong avec Dieu. Apprenons à vivre une certaine constance spirituelle. Une certaine stabilité spirituelle. Et pour cela, il y a la prière, la méditation de la parole de Dieu. Il y a la vie de jeûne, il y a la vie de sanctification qu'on doit absolument vivre. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 27 où Paul dit qu'il a vécu beaucoup de jeûnes multipliés. La première clé donc du succès durable, c'est la vie de prière. Savoir conjuguer, bien aimé, le verbe prier au présent
Je prie, tu pries, il prie. Nous prions, vous priez, il prie. Ne pas conjuguer cela seulement au passé. Je priais autrefois. Quand je jeûnais autrefois. Au présent, bien-aimé. Ne va pas trop dans le futur, je prierai. Non, tu pries aujourd'hui. Prie aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de prière. Le lendemain n'est pas à toi. Au quotidien, vis ta vie. Comme si c'était l'unique journée que Dieu te donne. Tu te réveilles, la prière. Deuxième clé, c'est le travail. Parce que tu peux prier comme tu veux, bien-aimé. Si tu ne travailles pas, la manne ne va pas tomber. La manne est tombée uniquement dans le désert. En Canaan, le peuple de Dieu devait travailler. Ce n'est même pas à force de déclarations. Nous aimons les déclarations. J'aime les déclarations. Mais après avoir déclaré, travaille. Amen, amen. Travaille. Ça n'existe pas le tic au tac et que l'argent entre dans ton sac. Ça, ce n'est pas du tout de Dieu. Pas du tout. Le problème des Congolais, c'est le travail. Le problème des chrétiens, c'est le travail. On veut vite réussir, mais on ne veut pas du tout travailler. Si nous étions travailleurs, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Si le 90% soi-disant des chrétiens dans ce pays travaillaient et priaient, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Mais souvent on prie, mais pour travailler, c'est tout un problème. Allez dans les bureaux de la fonction publique. Allez dans les bureaux de certaines sociétés. Les gens arrivent à 10 heures, ils quittent à 15 heures. 5 heures de travail. Et vous pensez que c'est comme ça que le pays va avancer? Tes propres activités. Au lieu d'être au travail comme si tu étais engagé par quelqu'un et être pratiquement déjà à 7h30 ou 8h. Toi-même, patron de toi-même, tu vas à 11h au travail. Quel modèle pour tes travailleurs. Genèse 2, verset 15. Adam et Ève devaient cultiver le jardin d'Éden. C'était du travail. Et évidemment, la notion de la souffrance n'existait pas encore. Après la chute, dans Genèse 3, verset 19, là maintenant Dieu va dire à Adam particulièrement, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Travailler. Il n'y avait pas de sueur de front avant la chute. Mais après la chute, sueur de ton front. Donc, souffrance. Bien-aimé, il n'y a pas de raccourci pour avoir le succès dans la vie. Non. Dis à ton voisin, non. Il n'y a pas de raccourci. C'est seulement dans les ordinateurs qu'il y a des raccourcis. Et dans les smartphones. Mais pas pour réussir dans la vie. Et quand tu vois quelqu'un qui semble réussir trop vite, c'est qu'en amont, il y a eu un grand travail qui a été fait. Quand je vois le travail qui se fait ici, en amont, il y a un grand travail que Dieu a fait avec son serviteur, le pasteur parfait. Un grand travail de fond. Vous connaissez son témoignage. Un travail de fond dans le cœur a été fait. Un travail de brisement a été fait. Pour apprendre à compter sur Dieu et à passer du temps dans la présence de Dieu. Or, les gens peuvent raconter, s'ils veulent commencer à raconter n'importe quoi, dites-leur, allez demander au pasteur Safari d'où vient cet homme de Dieu. Un travail de fond. Dans l'ombre, il faisait beaucoup de choses. Dans l'ombre, il était soumis. Dans l'ombre, il marchait dans la sanctification. Dans l'ombre, il était là, persévérant avec le Seigneur. Faisant de grandes choses pour Dieu. Évangélisant, faisant de cure d'âme, chassant les démons, priant pour les malades, allant là on peut l'envoyer, s'occupant de la jeunesse. D'abord comme adjoint, puis comme responsable, prédicateur, etc. Et j'aime ça. Une progression lente et sûre. Et non pas une vitesse bien-aimée qui peut être dangereuse. Je me plains quand je vois quelquefois des gens qui acceptent à peine le Seigneur, à peine une année dans l'église, 2 ans dans l'église, Dieu m'a appelé, je suis maintenant prophète. Va pour être prophète. Tu reviendras pour demander pardon pour ce que tu as fait.
Va, on risque d'entendre des histoires sur ta vie un jour. Apprenons à demeurer aux côtés des aînés, nous disons Amen. Josué est resté longtemps avec Moïse. Samuel est resté longtemps aux côtés d'Élie, bien-aimé, le sacrificateur. Ainsi de suite, ça a toujours été comme ça. Demeurer aux côtés des aînés, Élisée, aux côtés d'Élie, apprenant, année après année, acceptant d'être corrigé. Il n'y a pas de raccourci. Notre Dieu travaille dans le temps. C'est pour cela qu'il dit il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour prier, un temps pour travailler, un temps pour pouvoir se laver, un temps pour manger, un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour le stage, un temps pour entrer pleinement dans le ministère. Le travail, c'est un concept divin. Le travail procure de l'abondance. Selon Proverbe 14, verset 23. C'est une nécessité incontournable pour la vie et pour la survie. Le travail. Les Thessaloniciens étaient remplis de beaucoup d'amour. Ils étaient remplis de beaucoup de foi. Les Thessaloniciens. Mais ils avaient un problème très sérieux. C'était le problème du travail. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Paul exhorte les Thessaloniciens à travailler de leurs propres mains. Thessaloniciens, mais enfin, il y a plein d'amour chez vous. Vous êtes plein de foi. C'est une bonne chose, la foi et l'amour. Mais ce n'est pas ça tout simplement qui va faire en sorte que tu aies du succès et que tu puisses réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Il faut travailler. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Ne pas travailler, c'est du désordre. Amen, amen. Venir passer du lundi au samedi, tout le temps ici à l'église. Laissez le pasteur le faire quand il peut le faire. Mais pour tous les autres, viens prier, va chercher le travail. Viens prier et aller produire de l'argent. S'il n'y a pas du travail, crée du travail. Le Congo ici, une mine à ciel ouvert, où il y a opportunité pour quiconque est visionnaire de réussir dans la vie. Ce pays-là, n'importe quel étranger qui arrive asiatique, dès qu'il voit seulement la terre, dès qu'il voit des brousses partout, il se dit, mais enfin, vous n'exploitez pas toutes ces forêts. Vous n'exploitez pas toutes ces brousses. Vous n'exploitez pas ce fleuve où il y a plein de poissons. Ils s'étonnent de nous. Et après, nous sommes étonnés de voir que leur embonpoint a changé, ne fût-ce qu'après une année d'existence au Congo. Et ils font amener leurs confrères pour dire, venez là-bas, ils sont aveuglés. Et ils ne savent pas c'est quoi le travail. Il y a beaucoup à faire. Et c'est comme ça qu'on les retrouve maintenant dans tous les territoires, si pas dans tous les villages. Pourquoi? Ils savent qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Que Dieu fasse tomber les écailles qu'il y a dans nos yeux afin que nous apprenions à travailler, à créer du travail, à exceller dans le travail, à améliorer le travail bien-aimé, jusqu'à exporter des choses de ce pays. Combien de nationaux, combien de compatriotes exportent bien-aimé des produits de ce pays? Alors que quand on se retrouve à l'étranger, on commence à trouver là-bas certaines choses qu'on retrouve dans des pays voisins. Au verset 8 de Thessaloniciens 3, Paul affirme avoir travaillé avec peine de ses propres mains, n'avoir pas été à charge de personne. Il n'y a pas de bonheur dans la paresse. Il n'y a pas de prospérité dans la paresse. Il n'y a pas de vraie joie dans la paresse. Il n'y a pas de succès dans la paresse. Le travail, bien-aimé, est une noble activité. Noble. On respecte partout à l'étranger, spécialement en Europe, aux États-Unis et en Asie, quiconque travaille. Et personne là-bas ne peut minimiser quiconque fait un travail apparemment anodin. On respecte même celui qui est en train de balayer la route. Parce qu'avec ces 1200 € qu'il peut gagner à la fin du mois, on peut lui donner un crédit bancaire pour avoir une maison qu'il va payer pendant 15 à 20 ans. Quand tu travailles, on te respecte. Quand tu ne travailles pas, on te minimise.
Le travail, noble activité, ça procure joie, ça procure santé, ça procure épanouissement, ça procure des revenus, ça procure de la stabilité, ça procure de la considération. N'aie pas peur du travail, n'aie pas honte du travail. Ne repousse jamais le travail qu'on te propose. Un bien-aimé de l'église, à un certain moment, n'avait pas du tout du travail. Il avait un diplôme d'État. Et voilà qu'on lui avait dit quelque part, si tu veux travailler ici, écoute, c'est pour faire le nettoyage. Il s'est dit, je préfère faire le nettoyage que de rester demander, dépendre des gens. Savez-vous que si vous dépendez des gens et que vous demandez tout le temps, à demander la 4e fois quelque chose à une personne, ta personnalité baisse. Dès que tu appelles, c'est pour encore demander. Qu'il n'en soit pas ainsi dans votre vie, bien-aimés. Amen. Garde ta personnalité en travaillant de tes propres mains. Garde ta personnalité en étant un producteur. Être productif dans la vie. Non pas consommateur de ce que tu n'as pas produit. Que de voir l'orgueil qui garde certains jeunes gens avec des diplômes dans les maisons des parents, jusqu'à 35 ans, en train de se battre pour le gobelet de lait à la maison avec d'autres jeunes frères. Non, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Si on n'a pas du travail dans son domaine professionnel, crée du travail. Dis à ton voisin, crée s'il n'y a pas de travail. La construction de ce temple ici, ça va se passer comment? Mais il faudra que chacun apporte sa participation. Il ne faut pas que la construction commence, tu dises au pasteur, pasteur, moi je n'ai pas du travail, je suis au chômage. Cherchez-moi du travail, crée du travail. J'étais content de rencontrer un enfant d'un pasteur qui me disait, pasteur, en tout cas, moi j'ai décidé de monter ma première société. C'est une société de cirage de chaussures. Je lui dis, explique-moi un peu, jeune homme, ça sera comment? Dis non, quelqu'un peut avoir peut-être 20 chaussures, comme souvent on a des femmes maintenant qui ont 40 à 50 chaussures. Eh bien, il peut me dire de passer peut-être une fois par semaine pour cirer les chaussures. Je passe les cirer. Si on me donne 10 à 15 ou 20 dollars selon la quantité, c'est quelque chose qui entre. Et si j'ai 4 ou 5 maisons? Et si j'ai 10 maisons, 20 maisons que je peux avoir comme ça? N'est-ce pas que j'aurai des revenus qui vont me permettre de donner à Dieu également en attendant de trouver du travail dans mon domaine? Et même si je trouvais du travail dans mon domaine professionnel, la petite société continuera à fonctionner. Amen, amen. Apparemment, c'est anodin. Apparemment, c'est très bas. Apparemment, on peut se moquer d'une telle personne. Mais ce sont de telles personnes qui sont devenues des millionnaires. Et nous disons Amen. Je ne connais personne qui a une licence bien aimée en économie qui a pu monter une banque dans ce pays. Tous ceux qui ont fait des banques, les grands millionnaires et milliardaires de ce pays, ce n'est pas des gens qui ont des grands diplômes, mais des visionnaires, des gens qui sont déterminés, des gens qui croient en Dieu pour certains parmi eux, des gens qui croient dans les capacités que Dieu a mis en eux. Amen, amen. Parce que même si on n'est pas chrétien, bien-aimé, parce que tout homme est créé à l'image de Dieu, il y a quelque chose de divin dans cet homme-là qui va le pousser à travailler, parce que Dieu est travailleur, et quand il va travailler, il va gagner de l'argent. On va se plaindre après pourquoi. Il ne faut pas forcément être chrétien pour réussir dans le travail. Pour réussir, bien-aimé, il faut travailler. Maintenant, quand tu es chrétien, Dieu peut te donner de perfectionner ton travail. Dieu peut te donner de te distinguer par ta façon de travailler. Dieu peut te donner de devenir meilleur dans ton domaine. Mais qu'on le veuille ou pas, bien-aimé, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, dès qu'on travaille, eh bien, à la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Amen, 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 amen. Quand Dieu l'a dit, le christianisme n'existait pas encore. Hein? Ça, c'est important à savoir. Hein? Jésus n'était pas encore venu. Donc, c'est valable pour tous. Dans toutes les religions également. Sauf que nous, on peut innover. Dieu peut te donner une idée extraordinaire que tu mets au point et tu développes quelque chose de particulier. Comme les Colgate qui étaient des chrétiens. Comme les fabricants de Quaker qui étaient des chrétiens. Comme un certain Caterpillar qui était un chrétien. Comme celui qui a fait les mayonnaises Heinz que nous consommons des chrétiens.
à qui Dieu a donné des stratégies particulières pour faire quelque chose de particulier. Et en plus de cela, ils ont appris à donner à Dieu, et en donnant à Dieu, Dieu les a bénis au point que leurs arrière-petits-enfants jusqu'au retour de Jésus-Christ ne crèveront jamais, et nous disons Amen. Il faut savoir que quand tu travailles, tu es en train de garantir également l'avenir de ta progéniture. Amen, amen. À cause de ma progéniture, alors je travaille. Il faut que mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-petits-enfants puissent dire que arrière-grand-père avait travaillé. Amen, amen. Et c'est valable dans le domaine séculier et c'est valable dans l'œuvre de Dieu. Parce que des fois, on peut être serviteur de Dieu, mais on ne veut pas travailler. Celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Dis la parole de Dieu. Noble activité. Proverbe 6, verset 11, nous dit, un peu de sommeil, un peu croiser les bras, et la pauvreté te surprendra. Le travail, c'est un véritable trésor. Parce qu'avec le travail, tout est possible. Tout travail procure de l'abondance. Amen. Prie, travaille. Et dans le travail, sois un visionnaire laborieux et excellent. Crée quand il n'y a pas de travail. Considère le travail comme une vocation. Amen, amen. Comme une vocation. On nous dit dans la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26, versets 1 à 14. Isaac avait travaillé à Guérard. Il récolta au centuple. On dit qu'il devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Nous dirions aujourd'hui richissime. Superlatif en italien, jusqu'à devenir richissime, extrêmement riche, par le travail. Dis à ton voisin, prie et travaille également. Troisième chose à retenir, troisième clé, pour un succès durable, c'est savoir donner. Dans le Proverbe chapitre 11 au verset 24, il est dit ceci. Qui donne libéralement, avec libéralité, avec beaucoup d'amour, devient de plus en plus riche. Tel qui épargne à l'excès s'appauvrit. Prie, travaille, gagne, donne. Mais si tu gagnes, au lieu de donner, tu conserves, tu vas t'appauvrir. Ce sont des principes. C'est Dieu qui le dit. Dieu aime qu'on donne. Dieu veut que nous soyons comme des lacs, pas comme des marécages. Les marécages reçoivent de l'eau, ne laissent pas couler de l'eau, puis ça devient infect. Le lac reçoit de l'eau et laisse couler en douce de l'eau. Il ne gardait pas tout pour soi. C'est pour ça que dans le lac, on trouve de très bons poissons écaillés. Et dans la Bible, on dit que les poissons écaillés sont les meilleurs. Alors que dans les marécages, on trouve les poissons, comment on appelle ça, les ngolos en français? Ça, c'est dans les marécages qu'on trouve ce genre de poisson qui n'a pas d'écailles que vous connaissez très bien. Plein de saleté à l'intérieur. Heureusement qu'après, dans le Nouveau Testament, il est dit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. N'y était cela, on aurait beaucoup de malades ici au Congo, à cause des ngolos qu'on consomme. Apprendre à donner. Dis à ton voisin, apprends à donner. Ne garde pas tout pour toi-même. Il y a la joie à donner. Acte 20, verset 35. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À faire du bien qu'à recevoir du bien des autres. À assister qu'à être assisté. Il est même démontré, bien-aimé,
que lorsqu'une personne apprend à beaucoup donner, ça lui procure la joie. Or, la joie, bien-aimé, donne également de la longévité. Il est démontré que les gens joyeux vivent longtemps parce qu'ils développent en eux des hormones de joie qui font de la longévité, bien-aimé, dans le corps. Il est démontré que un Américain, là, dis donc, de Rockefeller, à 53 ans, richissime, milliardaire, ne donnait pas, ne partageait pas, se contentait de garder pour lui-même, comme s'il sera consommé ne fût qu'un seul milliard en une année. La joie de voir, de se réjouir que j'ai. Finalement, il ne souriait pas. Il surveillait tellement ce qu'il a. Les gens pensaient qu'il était méchant. Il manquait la vraie joie parce qu'il ne savait pas donner. Le médecin avait dit que ce monsieur risque de mourir dans 10 ans. On a l'impression que son système immunitaire ne fonctionne plus trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne sais. Mais est-il qu'à un certain moment, il a commencé à donner de l'argent pour les vaccins, donner de l'argent pour les recherches. Il avait de la joie à pouvoir donner, de voir comment ça pouvait servir à la population dans le monde, à la population dans son pays. Et on a vu le monsieur commencer à s'épanouir à nouveau et devenir très rayonnant jusqu'à vivre jusqu'à l'âge de 83 ans. Apprends à donner, tu seras rayonnant. Amen, amen. Dis à ton voisin, apprends à donner dans la vie. Loboko flambeau, kabarate. Nanzamope sakate, tu ne donnes pas à Dieu, tu ne donnes pas à tes amis, tu ne donnes pas aux nécessiteux. Tu ne donnes pas quand on te demande toujours des justifications. Je n'ai pas assez, vous savez, j'ai perdu. Mais c'est que tu es encore là. Donne un peu. Tu ne peux pas tout donner. Je ne peux pas tout donner. Je ne peux pas assister tout le monde au maximum. Mais c'est toujours une grande joie quand je peux voir un besoin que je dis, voilà, je prends ça en charge dans ta vie pour tel laps de temps. Parce qu'il faut que les gens apprennent à travailler et ne pas dépendre toujours de ce qu'on va leur donner. Amen, amen. Dieu ne nous appelle pas à être des vaches à lait pour qui que ce soit. Et c'est du péché que de pouvoir encourager la paresse. Il n'y a que nos parents dans la vieillesse que nous sommes appelés à assister tous les jours. Parce qu'ils ne peuvent plus travailler, on est appelé à les honorer. Mais n'encourage jamais la paresse. Chaque mois, tu envoies ce cousin soulard $500. Chaque mois, $500. Même si tu en as beaucoup, tu lui rends un très mauvais service et Dieu va se fâcher contre toi. Jusqu'à ce que tu manques de quoi lui donner encore. Donner et apprendre à donner d'abord à Dieu. Dis à ton voisin, donner à Dieu d'abord. Donner à Dieu, parce que Dieu est donateur. Et il nous a tout donné. Il nous a donné la vie. Il nous a donné le salut. Il nous donne une bonne santé. Il nous donne du travail. Il nous donne une épouse, un époux. Il nous donne des enfants. Il nous donne de l'argent. Comment ne pas lui donner? Du reste, une personne réellement mature doit apprendre à se dire ceci, que Dieu, je suis ton esclave. Et parce que je suis ton esclave, tout ce qui est à moi est à toi. Mon esprit, mon âme et mon corps à toi. Mon travail à toi. Mon salaire à toi. Alors Seigneur, aide-moi afin que je sois toujours obéissant à chaque instruction que tu me donnes. Or, il y a une instruction, bien-aimée, qu'on ne peut pas du tout changer, c'est la dîme. Donnes-tu toujours la dîme à Dieu? Tu ne donnes pas à Dieu. Et tu es tout le temps au bureau du pasteur, prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, pasteur. Prie pour moi, pasteur. Comme un frère pour qui j'avais prié. Quand il a eu du travail, je ne sais même plus s'il m'avait dit. Il m'avait dit, me dit que pasteur, tu avais prié pour moi, j'avais eu du travail. La seule erreur que j'avais fait, c'est que je ne donnais pas la dîme. Voilà, j'ai tout perdu. Prie encore pour moi. Ah. Vous savez, chez Onguicho, quand quelqu'un est malade, la première question, est-ce que tu donnes la dîme à Dieu? Quand quelqu'un a des problèmes judiciaires, est-ce que tu donnes ta dîme à Dieu? Quand quelqu'un est dans de grandes difficultés, est-ce que tu donnes la dîme à Dieu? Pourquoi? Parce qu'il est dit clairement dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toute la dîme et vous verrez. Deux choses. Si je ne veux pas pour vous les écluses des cieux, si je ne menace pas pour vous celui qui dévore. Il ouvre les écluses des cieux si on donne. Si on ne donne pas, il ferme les écluses. Malheureusement, il y a de cela, quand il a eu du travail, il abandonne Dieu. Quand il a perdu le travail, il revient à Dieu. Maintenant qu'il y aura des changements de beaucoup de ministres, de PDG également, il y a certains qui ont abandonné Dieu, qui vont revenir à Dieu. On va les revoir encore à l'église. Quoi faire?
Bon, avec la dimension de compassion que l'on a, on va toujours prier. Parce qu'il dit, ne maudissez pas, bénissez. Priez même pour ceux qui vous persécutent. On priera toujours pour vous. Mais Dieu demeurera ferme avec ses principes. Quelque part, il se dira, mais enfin, pasteur, tu pries, mais tu sais que cet homme ne sait pas m'honorer. Et il ne sait pas me donner la dîme. Et il ne contribue jamais à mon œuvre. Il n'a jamais fait un sacrifice de me donner ne fût-ce qu'un salaire depuis qu'il travaille depuis 15 ans. Apprenez des fois à épater Dieu. Tu dis, ce mois de janvier, Seigneur, je te donne tout mon salaire. Ou tu dis, au mois d'octobre, Seigneur, je te donne tout mon salaire. Ose le faire. Tu verras ce que Dieu fera pour toi. Surtout qu'il y a des grands projets ici. Ose le faire. Je vous mets au défi. Vous me direz ce que Dieu fera pour vous. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. J'ai appris à donner à la folie lorsqu'on est à construire notre temple. Je peux le dire seulement ici, quand je vois tout ce que j'ai donné, moi, ma femme et mes enfants, eh bien, il y a de quoi acheter un terrain ici à Kinsuka. Il y a de quoi acheter un terrain. Pendant les 7 ans-là de construction, ou de manière continuelle, année après année, on donnait de manière croissante. Quand je donnais mes enfants, donnais ma femme, donnait. Année après année, on montait de niveau. Et quand c'était un appel spécial, je donnais encore. Même quand Dieu pouvait me dire, prends ce qu'il y a dans ton compte là, donne-moi cela, je prends, je donne. Même quand Dieu me dire, l'équivalent de tout ton salaire, je prends, je donne. Ne soyez pas étonnés si Dieu me visite davantage. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, fais de même, apprends à donner à Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu bénira tes entreprises. Si tu ne donnes pas, Dieu bloquera tes entreprises. Et vous verrez si je n'ouvre pas. Et vous verrez si je ne menace pas celui qui dévore. Qui dévore, c'est Satan. Il dévore la santé, il dévore les études, il dévore les projets, il dévore le travail. Tu trouves du travail, tu ne donnes pas, quelque temps après, tu as perdu le travail. Problème sur problème, c'est Satan qui dévore. Dieu s'est dit, je ne vais pas l'arrêter parce que tu ne m'as pas donné l'autorisation d'arrêter l'ennemi. Si tu veux donner à Dieu l'autorisation d'arrêter l'ennemi, donne à Dieu. C'est la seule arme qu'il te demande. Il a la capacité, mais il t'attend. Il veut que toi, tu lui donnes l'autorisation en lui donnant. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ose donner à Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Donne des offrandes conséquentes selon la résolution prise dans la prière. Donne des contributions particulières selon les projets de l'Église. Donne sans contrainte, donne sans tristesse, donne bien-aimé sans regretter, donne selon la prospérité que Dieu t'a donnée. Luc 12, verset 48 nous dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Donnons à Dieu, non pas comme si on donnait à un service de caritas, comme si on donnait à un mendiant le plus mauvais billet que l'on a, le plus petit billet que l'on a. Donne conséquemment, bien-aimé, et que tu aies la paix dans le cœur quand tu as eu à donner à Dieu. Lorsque tu donnes, tu investis dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir dans l'œuvre de Dieu. Les banques font faillite, mais la Banque Céleste ne fera jamais faillite et nous disons Amen. Les banques feront faillite. Et on ne saura jamais à quel moment une banque va faire faillite. Mais si tu gardes bien-aimé dans une banque de l'argent que tu n'as jamais donné à Dieu, tu n'as même jamais donné ne fût-ce que le 1/10 à Dieu. J'ai vu des gens pleurer des gros montants. Évidemment, je n'ai pas eu le courage de leur poser la question, est-ce que tu as déjà donné ne fût-ce que le 1/10 de ça à Dieu? Sinon, on dira, pasteur, commence à suivre maintenant nos revenus. Et ça, ce n'est pas de notre culture. Et quand tu sais donner à Dieu conséquence, 2 Corinthiens 9, verset 8, et Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces afin que vous ayez encore pour toute œuvre bonne
Dieu peut te combler en vue de plusieurs autres libéralités. Tu entres dans le cycle du donner et du recevoir avec Dieu. Quand tu donnes à Dieu, Dieu va te redonner encore. Verset 10 et verset 11 de 2 Corinthiens 9 toujours. Il vous fournira et vous multipliera la sémence. C'est lui-même qui le dit. Et je suis tout à fait d'accord. Je le crois parce que je l'ai vécu. Où Dieu me multiplie la sémence. Pas directement, mais avec le temps. Pas de la même façon que je lui ai donné, mais des fois par quelque chose, par un objet, par une bénédiction, par un lopin de terre. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu encore un lopin de terre. 15 mètres sur 20. Qui équivaut pratiquement près de 15 000 $. Amen, amen. Amen, amen. Et tout ça, c'est Dieu qui nous rétribue de l'une ou de l'autre manière. Vous serez enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Enrichis à tous égards. Enrichi financièrement, enrichi matériellement, enrichi relationnellement, enrichi dans le vestimentaire, enrichi dans les chaussures, enrichi dans les costumes, enrichi dans les véhicules, enrichi dans plusieurs domaines. Du reste, il est démontré que on récolte, bien-aimé, la nature de la semence que l'on a sémée. Tu sèmes des arachides, tu récoltes des arachides. Tu sèmes peu d'arachides, tu vas récolter peu d'arachides. De même également, tu sèmes de l'argent, tu auras de l'argent. Tu sèmes une voiture, tu auras des voitures. Tu sèmes des bijoux en or, tu auras des trucs en or. La nature de ce que tu sèmes, bien-aimé, c'est un principe qui est naturel et qui est biblique. C'est ça que tu vas récolter. Tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Tu sèmes beaucoup, tu moissonneras beaucoup. Proverbe 3,9 nous dit, honore Dieu avec ton revenu, avec les prémices de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront davantage. Ne pas donner à Dieu, c'est de l'ingratitude, c'est de la malhonnêteté, c'est de l'égoïsme. C'est être un profiteur, un bénéficiaire passif des bénédictions de Dieu. C'est un manque de reconnaissance. C'est une bonne façon de créer, d'engendrer la pauvreté dans sa vie. Proverbe chapitre 11, 24, c'est ce qu'on a lu tout au début, qui donne libéralement devient de plus en plus riche, qui économise à l'excès, s'appauvrit. Apprenons à donner à Dieu. Amen, amen. Apprenons à donner à Dieu. Trois secrets non exhaustifs, mais que j'estime, pour ma part, les plus importants. La prière, le travail et savoir donner à Dieu. Dis à ton voisin, la prière, le travail et savoir donner à Dieu. Nous courbons nos têtes dans la prière. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Nous allons prier chaque fois 1 minute, bien-aimé, pour chaque point de ce message. C'est la bonne habitude que j'aime toujours prendre quand j'ai prêché, compris par rapport à cela. Lève d'abord ta voix pour remercier le Seigneur pour le message que nous avons entendu aujourd'hui. Lève ta voix, dis merci au Seigneur.